Yo les potes, c'est le SK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit remix chill out, là, comme on avait fait sur le son de Pomme Grandiose. Et aujourd'hui, on va remixer un son plutôt légendaire. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Ce son-là, les potes, c'est Shine Down Simple Man. On va remixer la version acoustique, les mecs. Donc on va partir sur un délire un peu à la Pomme, sauf que cette fois-ci, on va quand même récupérer le sample de base, la guitare de base, mais on va la retravailler. J'ai déjà regardé un petit peu ce que je pouvais faire, les mecs. Donc on est parti. Première chose, on va récupérer l'acapella. Je vais vous montrer une autre méthode. Cette fois-ci, on va le faire avec un logiciel que j'ai sur mon PC, les mecs. On est parti pour ce petit remix. Let's go! On se retrouve du coup les mecs sur notre logiciel pour récupérer la voix. Donc cette fois-ci on a fait avec RX8 Advanced Audio Editor de chez Isotope qui est super, hein. Vous voyez sur le côté droit là il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et on a drag and drop tout simplement le son Simple Man version acoustique. Donc voilà ce que ça donne, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà entendu. Well, mama told me. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est. On est reparti, on rebascule sur notre logiciel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on veut récupérer l'acapella. On veut récupérer l'acapella de cette musique, les mecs. Donc on a ouvert le petit Music Rebalance. Et ça nous ouvre ça en fait. Et là tu vois que sur l'infini j'ai mis les basses, j'ai mis les percussions, j'ai mis Other. On a aussi un système de séparation. On a la quality, on va se mettre en good pour l'instant parce qu'en général c'est suffisant. Et on va voir déjà ce que ça donne le rendu là. Il faut d'abord qu'on fasse un preview. When I was young, Il est sit incroyable, hein. beside me, my only son. Donc on est parti pour récupérer le sample maintenant, on bascule sur FL Studio direct. Donc là on a ouvert un basique, hein, un FL Studio basique, mon template basique. Et la première chose que je fais moi en fait, donc comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ma méthode, mais moi c'est une méthode avec laquelle je me sens bien, une méthode que j'aime bien. Donc je vais tout simplement me chercher le plugin Serato Sample. C'est un plugin que j'aime beaucoup et je vais tout simplement drag and drop l'acoustique, enfin la chanson, et du coup vous voyez que elle se retrouve ici. Vous voyez qu'elle se retrouve ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire Find Sample. Donc il m'a trouvé plein de samples où je peux démarrer. Mais nous, on va se les régler. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que j'ai tout. J'ai la clé, j'ai le BPM. Donc là, on est à 121. Je peux monter la gamme, tu vois. Donc là, je suis en train de monter la gamme. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Je trouve qu'avec ce logiciel Serato Sample, on peut vraiment tout faire, les mecs. Ok les potes, donc je vais vous montrer comment j'ai préparé toutes les différentes mélodies, tous les effets qu'on a mis sur la mélodie. Je vais vous aussi vous montrer les effets qu'on a mis sur la voix. On a préparé aussi la voix. Je vais vous présenter tout ça et après on va partir sur les drums. Mais j'ai déjà pas mal de choses à vous présenter les mecs. On est parti, on part sur FL. Donc on a mis la voix, on a réussi à caler la voix. On a juste... Donc la voix, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis à 135 BPM, pardon. On l'a pitché pour qu'elle soit plus aiguë et qu'elle colle bien sûr à la gamme de la guitare, vu qu'on a modifié la guitare. Et ce qu'on a fait, on a fait pas mal de choses. On a notre mélo de base qu'on a récupéré avec Serato Sample. Donc avec Serato Sample, comme je vous ai dit, je me suis calé ma lettre Z et ma lettre S sur le départ du sample. Donc ce qui donne... Et la lettre S... Non, moi j'adore faire ça. Franchement, j'adore bosser avec ce petit plugin. Je kiffe. J'ai monté la clé. Et ensuite on est passé de 121 à 135 BPM. Et en fait, tout simplement, je suis parti sur mon piano roll derrière. Et l'équivalent de ces deux touches, ça représente les deux lettres Z et S que j'ai mis sur mon clavier. Donc voici le sample de départ de ce remix, les potes.
On est vraiment sur le truc acoustique de base, c'est-à-dire on a récupéré le sample, on l'a pitché et on a mis un BPM pour accélérer le sample. On est reparti sur FL Studio. Et ce qu'on a fait, en fait, ce Serato Sample, je l'ai cloné 3 fois. Comme tu vois ici, je l'ai cloné 3 fois pour faire 3 variantes entre les couplets, les refrains, tous ces délires. On va voir ce que ça donne. Et du coup, ma mélodie de base, j'ai calé dessus un Pro Q3, donc un EQ tout simplement, où tu vois, j'ai vraiment enlevé pas mal de fréquences basses et pas mal de fréquences hautes. J'ai mis un Ozone 9 avec un Imager. C'est tout simplement pour donner de la stéréo, que ça résonne bien dans le casque, hein, je te l'ai déjà dit, et un maximiseur qui est tout simplement rien d'autre qu'un compresseur. Et j'ai utilisé le preset Guitar Rig qui est absolument incroyable. C'est un preset en fait, alors je sais pas trop, mais je crois que ça simule tout ce qui est amplificateur, compresseur, tout ce qui est les pédales des guitares électriques en fait. Et t'as énormément de trucs, il y a énormément de trucs. Donc je me suis mis en genre pop et là j'ai trouvé celui-ci qu'on a un petit peu retouché. Et voici ce que ça donne la mélo de base les mecs. Donc, déjà ça sonne plus du tout pareil hein. Bon déjà tu vois que ça sonne plus du tout pareil, mais je trouve que ça sonne crade, ça sonne bien pour un petit départ lancé avec la voix dessus, tu vas voir après ça va claquer les mecs. Et on repart du coup sur FL Studio. Donc le premier clone que j'ai fait, ça va être au niveau du coup de la mélodie. Et là on a mis beaucoup de choses. On a mis un Ozone 9 toujours avec un compresseur, donc un maximiseur et un imager pour rendre la stéréo mieux. On a mis un Valhalla Vintage vert pour envoyer de la reverb. On a mis un grosse beat avec un petit preset breakbeat. C'est un preset, si je te dis pas de bêtises, c'est un repeater en fait. Tu vas voir ce que ça donne, ça change complètement la donne. Mais c'est surtout, donc on a mis un Camel Crusher pour donner de la distorsion et de la compression. Et on a mis un Pro Q3, ça comme d'habitude. Mais c'est surtout qu'on a remis un preset de chez Guitar Rig. Et ce preset, tu vas voir qu'il change tous les mecs. Donc là, on a utilisé Into the Dagon, j'espère que je dis bien, non, The Dungeon. The Dungeon Man, you know what I mean man. Bref, voici ce que ça donne. Tu vas même pas reconnaître le truc en fait hein. C'est fou hein, avec tous ces effets et notamment Guitar Rig. Hein. Guitar Rig, je suis en train de le découvrir, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce que tu peux pas le faire forcément que sur des guitares, hein. Tu peux le faire sur plein de mélodies et t'as tellement de presets, mon pote. Donc pour vous montrer, on va repartir, on va juste mettre la mélodie de départ. On a mis une basse de chez Electrax, je crois, si je te dis pas de bêtises. Ouais, une basse de chez Electrax. Voilà, ça fait le taf. Hein. Tu vas voir direct que ça donne de l'ambiance à la prod. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les accords et avec du boum, 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 un truc basique. Hein, et tu vas voir que de suite, alors pour l'instant, j'ai pas mixé hein, les potes, hein, mais tu vas voir que de suite, ça donne de l'ambiance à la prod. Écoute ça. Et ensuite, on a rajouté un petit synthé, tu vois, qui va se balader un petit peu. On est reparti sur le projet. Un petit synthé. Alors, le synthé, si je te dis pas de bêtises, on a utilisé Analog Lab 5. Donc, voici ce qu'on a utilisé comme synthé. Là, c'est pareil, on a fait juste 3 petits accords, en fait. On a fait juste 3 petits accords, mais c'est juste pour accompagner l'instru. Et dessus, on a mis un Camel Crusher et un Valhalla Delay. Donc, on n'a pas mis de la reverb, on a mis du delay sur celui-là. Et écoute ce que ça donne. Et maintenant, je vais tout simplement te montrer avec la voix dessus, juste 2 mesures hein, de la voix, avec la voix pitchée et au bon BPM. Comme ça, tu vas voir ce que ça donne. On va qu'on parte sur les drums. On est reparti sur le projet. Donc, on va juste s'activer la voix et je vais juste laisser. Donc, sur la voix, j'ai mis un Fab Filter pour donner un effet médium. J'avais pas envie que ça tape dans les basses ni trop dans les aigus la voix. Un Vintage Verb et un Ozone. Pareil, on a mis un Imager pour que la voix elle claque un petit peu partout dans le casque. J'aime beaucoup mettre des Imagers moi sur mes instrus et sur les voix. Donc, voici ce que ça donne. Let's go, je te montre juste rapidos hein.
on a vraiment la base mélodique de notre son. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur les drums. Bien sûr, à la voix, elle était quand même carrément haute par rapport aux instruments. Mais vous inquiétez pas, ça c'est dans le mixage qu'on va le faire après. Mais let's go les mecs, on est parti pour les drums. Les potes, c'est bon, on a fini les drums et on a fait truc basique. Comme tu sais, on n'a pas chargé de ouf. On est reparti sur le projet, les potes. On a utilisé un kick qu'on a mis à chaque temps, en fait. Tout simplement, on l'a mis à chaque temps. On a utilisé une perque, une petite perque. Ensuite, on a utilisé une snare, on a utilisé des open nat à contre-temps et ensuite des hi-hat. Et on n'a pas rajouté de 808 vu qu'on a mis la base de départ, les potes. Et écoutez, regardez ce que ça donne. J'ai essayé un petit peu de mixer la chose, même si je vais vraiment m'y caler la tête ensuite quand on aura fini. Je vous mets juste les drums avec juste les drums et ensuite on va rajouter la basse. On est parti les mecs. Et avec la basse. Et on rajoute la mélo. Je trouve que là on est pas mal, donc là je vais me casser la tête à bien mixer, bien caler les voix, mettre masse d'FX, mais ça bon je vais pas vous le mettre en vidéo, déjà je vous ai bien présenté ce qu'on a fait sur les mélodies, et ensuite je vais vous mettre le résultat final à la suite de tout ça, enfin à la direct là derrière pour vous. Voilà, moi je vais essayer de bien mixer la chose. Bien rajouter les voix au bon moment, faire des FX avec les voix, essayer de faire un rendu plutôt cool. Mais en tout cas voilà, c'était le rendu que je souhaitais. C'est une chanson de base que j'aime beaucoup. C'est vrai que l'original et surtout la version acoustique de Simple Man, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc voilà, je me suis dit vas-y, je vais faire un remix dessus. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir à faire cette vidéo, même s'il fait 200 degrés dans le bureau. Donc je suis même pas sûr que je finisse le mixage maintenant. Je vais peut-être le finir dans la soirée. Mais en tous les cas, je vous laisse avec le son final, les potes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir les frérots. C'était le SK, allez, bonne écoute avec la prod finale. Ciao les potes. Scofield Prod.